L'hypocalcémie est un trouble métabolique peu fréquent. Comme j'ai déjà dit dans le cours d'hypercalcémie, il faut toujours calculer la calcémie vraie afin d'éliminer une fausse hypocalcémie par diminution de la fraction liée aux protéines comme de le syndrome néphrotique par exemple, alors que la fraction ionisée libre est stable et qui représente la variable régulée. La calcémie corrigée est égale 40 moins l'albuminémie fois 0,025 plus la calcémie totale mesurée. Donc, un bilan d'hypocalcémie doit comporter toujours un dosage du calcium ionisé et un dosage d'albuminémie. Pour plus de détails, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur le calcium en cliquant sur le lien en haut à droite et en bas dans la description. On est devant une hypocalcémie quand la calcémie totale inférieure à 2,20 mmol par litre ou une calcémie ionisée inférieure à 1,15 mmol par litre. Les symptômes d'hypocalcémie sont multiples. En première intention, les manifestations neuromusculaires, les troubles sensitifs se manifestent par des parasthésies péribuccales et au niveau des extrémités. Les troubles moteurs comprennent des crampes et des contractions musculaires en particulier manuelles. Dans ce cas-là, on a deux signes pathognomoniques, mais qui ne sont pas toujours constants. La contraction des doigts en main d'accoucheur, l'autre signe, on l'observe lors de la percussion de la joue et qui entraîne la contraction de la musculature péribuccale, c'est le signe de Chvostek. Dans les cas les plus graves, un laryngospasme peut survenir voire à l'extrême une perte de conscience avec des convulsions généralisées. Ce cas de figure est favorisé par l'abaissement rapide de la calcémie. Les signes neurologiques peuvent se manifester aussi par des troubles de la mémoire et baisse des performances intellectuelles. L'hypocalcémie peut diminuer la force contractuelle des myocardes et être un facteur d'aggravation d'une insuffisance cardiaque. L'enregistrement électrocardiographique montre un allongement de l'espace QT, le plus souvent asymptomatique, mais il faut savoir que l'hypocalcémie sévère peut induire une mort subite par trouble de rythme type fibrillation ventriculaire. Vous devez savoir que l'intensité des signes est corrélée à la profondeur de l'hypocalcémie et sa rapidité d'installation. L'hypocalcémie prolongée est responsable de l'apparition des troubles des phaneres, marqués surtout par une peau sèche et chute de cheveux.